Alors, c'est la raison pour laquelle la ville de Toronto a été choisie pour présenter le premier match des étoiles de l'an 2000. Alors, par conséquent, mais jusqu'à maintenant, ça a été une très grande fête. Alors qu'on voit ici, on représente l'équipe. Alors, l'équipe mondiale, disons ça comme ça, l'équipe mondiale. Lui, il est là, non pas parce qu'il ne mérite pas, mais il est là surtout parce que Dominique Hachek ne peut participer au match. C'est le gardien qui a la meilleure fiche de la Ligue nationale, Roman Turek. Peter Bozek, Pierre, à 22 ans. Il y a 4 ans, il avait subi, il a été impliqué dans un accident d'automobile et a une fracture de la hanche. Niklas Lidstrom, Jacques. Ça, c'est tout un joueur de défense pour les Red Wings de Détroit. Et cette année, il pensait de retourner en Suède. Il a décidé de signer avec les Red Wings, gagnant de 2 Coupes Stanley. Et quelle histoire c'est celle-là. Valérie Bourret, meilleur marqueur des Flames. Sandy Suzulinch, on connaît tous son talent, Yvon. Oui, le meilleur marqueur chez les défenseurs de la Ligue. Et Teemu Selänne qui s'amène un athlète de grande classe. Et sais-tu, lui et Paul Curry ont commencé à jouer du bon hockey dans les 2 dernières semaines. Après avoir eu, ils vont une conférence avec Craig Hartsburg, l'entraîneur. C'est une équipe qui allait nulle part. Soudainement, les deux ont commencé à... Pavel Bourret partage avec, bien sûr, Jagr, le titre non officiel de joueur le plus électrisant de la Ligue nationale. On aperçoit maintenant Radek Bonk, le représentant des sénateurs d'Ottawa, et tout un joueur, Milan Heduk. Des mains ultra rapides, un joueur absolument électrisant autour du filet. Et voilà, Jacques, un joueur que tu es allé chercher, là. Oui, Peter Soboda qu'on avait échangé pour Carl Dykos, mais la raison, c'est qu'on voulait donner l'opportunité à Peter Soboda de travailler avec le jeune défenseur tchèque Pavel Kabina. Une future étoile, celui-là, Jacques. Hein? Absolument. Et vous apercevez, bien sûr, Sami Kapanen, l'un des joueurs explosifs dans la Ligue nationale, Mariusz Tcherkovski, le représentant des Islanders. Bien, voilà s'y attendre. Tcherkovski qui, cette saison, a quand même été le meilleur joueur de son équipe, a marqué tout près de 20 buts. Et Victor Kozlov, une grande éclosion, Jacques, aux côtés de Pavel Bourret cette année. Et tu as absolument raison. Et Brian Murray avait fait toute une transaction avec les Sharks de San Jose. Ils vont toute une saison, même s'il a commencé en retard. Patrick Elias. Oui, effectivement. Et le représentant du Canadien qui est Martin Roszinski. Et qui nous disait ce matin, pesait 200 livres de moins. Maintenant qu'il a marqué. Et avec raison, tu ne vois pas un match d'étoiles, ça va marquer dans 15 matchs. Teppo Numinen. Il a disputé au-delà de 800 matchs avec les Jets de Winnipeg et les Coyotes de Phoenix. Tommy Salo, l'une des bonnes transactions pour Glenn Sather. Excellente transaction. Tommy Salo, l'ancien des Islanders de New York. Dimitri Yushkevich. Qui a vraiment fait sa marque, Pierre, l'an dernier pendant les séries. Exactement. Oui. Et ils vont l'ancien des Flyers de Philadelphie également. Oui. Et celui qui a plusieurs passeports à la maison, Olaf Kolzig, il est né à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a retrouvé la forme, Pierre, du gardien de but que l'on avait connu à son arrivée dans la Ligue nationale. Vous reconnaissez le faciès chauve de Pavol Demitra. On parle d'éclosion, Jacques. Lui, avec les Blues, c'était inattendu. Hein? Ah, extraordinaire. Il appartenait, si je ne m'abuse, au sénateur Exact, exact. Et oui. Et Sergei Zubov, un joueur qui est extrêmement important dans l'échiquier des Stars de Dallas. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus qui n'a jamais été dit jusqu'à maintenant sur celui-là? Jaromir Jagr. Se dirige pour gagner un autre championnat des comptables, 2e année de suite. On sait qu'avec l'absence de Mario Lemieux et Pierre Yvon, c'est vrai que la difficulté, mais il prouve qu'il est un grand joueur d'hockey. Absolument. Toute une belle saison, lui, Yvon, avec les Stars. C'est un cadeau de Glenn Sather au sabre de Buffalo. Miroslav Chatan. Et là, tout le monde va se lever d'un trait pour le capitaine des Maple Leafs de Toronto, Mark Sundin, capitaine depuis le 30 septembre 1997. Sundin qui est âgé de 29 ans, ça passe vite, hein? Il a 23 buts, 24 mentions d'assistance, 47 points jusqu'à maintenant. L'ancien des Nordiques de Québec qui connaît toute une saison et l'année passée encore aussi. L'entraîneur, enfin les deux entraîneurs de l'équipe mondiale, Scotty Bowman et Joel Kenville. Moi, je pense que Scotty est fini. En tout cas, il a tout un adjoint ce soir. Certains disent qu'il a presque déjà le trophée Jack Adams dans les poches. Mais attendons quand même. Alors, du côté nord-américain, il est de retour. On a été bien inquiets pour sa santé, Yvon. Hein? Al McInnes sera évidemment en question dans son cas, lui, du lancer le plus puissant.
très bon défenseur, le gagnant du trophée Norris il y a 2 ans, Rob Blake. Est-ce qu'on peut dire une espèce d'héritier de Raymond Bourque, peut-être dans le genre de défenseur? Scott Stevens, oui. Un défenseur fiable, un gars qui va à la guerre pratiquement tous les soirs, surtout lors des affrontements contre les Flyers. Oui. Et Phil Housley, on regardait ses statistiques, Jacques, plus de 1000 points, jamais le trophée Norris. Oui, c'est un Américain qui a commencé sa carrière avec les Sabres de Buffalo. Incroyable, hein? Il avait joué une année au high school. Paul Kariya, ben lui aussi fait partie des héritiers des récents retraités. Le meilleur joueur, Wayne Gretzky. Je dirais que c'est le meilleur joueur canadien actuellement, Paul Kariya. Si vous voulez faire des comparaisons avec Eric Lindros, absolument raison. Ça a été laborieux pour lui et son équipe. Parfois, cette saison, il se retrouve, là, tout comme les Stars, Mike Modano. On peut se demander dans son cas s'il va jouer encore pendant plusieurs saisons, je pense. Excuse-moi Pierre, je pense après la blessure cette année, il avait eu des décisions, il disait, c'est possible que je me retire cette année. Vous avez vu Tony Amonte, un marqueur régulier dans la Ligue nationale depuis 4 ans. Parlant de marqueur régulier, que dire de John McLear? Figure très populaire ici à Toronto. Est-ce qu'il sera à Vancouver à la fin de la saison, M. Pedneau? Non. Merci. Et une des raisons de quoi il y a des parts à l'équipe des Canucks de Vancouver. Et il ne fait pas partie du programme de développement des Canucks. Celui qu'on surnomme le Cowboy, Jacques. Owen Nolan, toute une saison. Mais les Sharks, ça va comme ci, comme ça, là. Oui, depuis environ un mois. Mark Recchi, que tu as connu. Mark Recchi qui est en tête des meilleurs pointeurs de la Ligue pour les points en supériorité numérique. Il manque juste, je m'abuse, je crois qu'il a 33 points en supériorité numérique. Incroyable, hein? Brendan Shanahan. À la recherche d'un contrat. Oui, il connaît toute une saison. Ils ont toujours des bonnes saisons la dernière année d'un contrat. Et ça a été toute une prise pour les Panthers. Au balotage, Glenn Sather l'avait laissé là et les Panthers l'ont tiré du chapeau. Quand le téléphone a sonné à la maison il y a quelques jours, il croyait qu'il était échangé. Ah oui? On lui a dit non, tu n'en vas au match des étoiles. C'est ça, parce qu'il remplace un des blessés là ce soir. Joe Sakic. Un autre dont l'avenir fait jaser. Ils ont tout un joueur. Mais... Très étonné qu'il soit au Colorado l'an prochain. Bon, Steve Yzerman, quel athlète extraordinaire. Quand je vois Steve Yzerman, j'ai des frissons. Je vais nommer capitaine à Détroit. Quel joueur de hockey. Se dirige au temple de la renommée. Aucun doute. Et il se dirige au temple de la renommée dans le même uniforme. Oui. Quelle histoire. Quelle histoire que celle-là. Quel moment pour Scott Gomez. Et quand vous regardez sa fiche chez les juniors, 281 points en 159 matchs. Shirley. Ah, le vénérable Chris Chelios qui a encore une fois, ma foi, le sourire irrésistible de Jacques. Il a pris une bonne décision, lui, en acceptant d'aller à Détroit et en mettant de la pression pour une transaction. Martin Brodeur. Et tu parles de saison, Martin Brodeur en a fait également. 31 victoires jusqu'à maintenant, Jacques. La 5e année de suite où il remporte 30 victoires et plus. C'est possiblement, Pierre, Yvon, le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Et en voilà un qui s'est développé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Sans doute, Éric Desjardins. Il a 11 buts cette année, Pierre. 36 points. Parmi les meilleurs défenseurs du circuit, encore une fois. 3 buts un soir lors du deuxième match contre les Kings. Oui, un certain Jacques Demers s'en rappelle. Là, le bâton de Martin McSorley. Exactement. On a vu Chris Pronger, peut-être le Norris cette année, et Raymond Bourque. 10e sélection. Et quelle façon d'ajouter un élément important à une carrière extraordinaire, hein, Yvon? Il égale la marque de Wayne Gretzky, 18 sélections, 18 participations au match des étoiles. Jeremy Roenick. Bon, lui, il a dit, moi, j'ai eu des problèmes du passé, maintenant, je me concentre sur ma carrière. Je connais toute une saison. Et quelle figure populaire ici, Curtis Jones. Oh, une acquisition extrêmement déterminante pour la grande relance de Maple Leafs. Bien représenté par Don Meehan, l'un des agents les plus respectés de la Ligue nationale. Les plus influents également. Plus influents. Il est aussi l'agent de José Théodore. On présente Pat Quinn, évidemment, l'entraîneur, l'un des deux entraîneurs. Pat Quinn qui fait tout un travail. On croyait sa carrière terminée dans les hautes sphères du hockey. Et voilà qu'il s'est retrouvé ici avec Ken Dryden. Hein. Et là-dessus, on s'arrête. On sera de retour dans quelques instants avec le premier concours d'habileté de ce soir. À tout de suite.